Salut! Comment ça va? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo idée de cadeaux pour les garçons, slash les hommes, slash votre copain, votre frère, votre père, votre grand-père, tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à avoir des idées, à trouver des cadeaux et voilà. Et alors je vais diviser cette vidéo en 3 sous-catégories. Catégorie, ça va concerner les accessoires. La seconde, ce sera plus sur par exemple les hobbies. Et la troisième, quelque chose de beaucoup plus classique. Les accessoires. J'ai quelque chose avec moi. Oh my god! Voilà, j'ai dû faire un cadeau là il y a pas longtemps. Pensez tout simplement à un bracelet. Donc un bracelet pour homme, j'en ai d'ailleurs 2. Et j'ai commandé via la marque Pig & Hen, qui est une marque amsterdamoise qui en gros fait des bracelets faits main avec des matériaux qu'on va retrouver par exemple de la voile avec cordes fait avec des matériaux du style des cordes de voilier, ce genre de trucs. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était super original, assez sympa. De ce que j'ai pu voir sur leur site internet, je trouvais ça assez joli. Et même si vous aimez pas forcément la voile, enfin on s'en fout, c'est un truc en plus, bah, c'est assez sympa. Donc je vais déballer avec vous cette première idée de cadeau. Alors ça se présente comme ça. Faut savoir que j'ai demandé comme si c'était un cadeau. Par contre, la première chose qu'on voit... Ça, c'est pas cool, mais c'était gratuit. En fait, je crois à partir d'un certain amont, je me demande si c'est pas à partir de 80 € dépensés. Vous avez un cadeau, vous pouvez choisir que ce soit entre un t-shirt, un boxer, des tote bags, bref, il y a une gourde aussi, je crois. Le t-shirt est gratuit, mais ils ont laissé le prix dessus. Donc ça, c'est pas ouf. Clairement, si j'avais dû le donner comme ça, c'est pas super. Mais bref, j'ai choisi le t-shirt parce que il est en 100% coton et il y a le logo de la marque dessus que je trouvais mignon. Donc un t-shirt, ça fait toujours plaisir, c'est toujours ça de plus. J'ai acheté 2 bracelets parce que c'était 2 bracelets qui, comment dire, qui allaient ensemble. Donc c'est un set et ça allait très bien ensemble, donc je me suis dit ok, pourquoi pas. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Clac. Et donc... là, c'est la petite boîte qui est à l'intérieur. Et donc là, il y a vraiment écrit que c'est fait à la main à Amsterdam. Bon, première chose, le côté est un peu pété. Bon, c'est pas grave, mais on va dire que c'est fait maison. Enfin, fait main. Alors, ok. Donc celle-ci, enfin celui-ci, ce bracelet-là, c'est celui qui est fait en corde. Donc avec un cordon. Et que je trouve... Il est vraiment joli. Ok, donc là, en gros, ça, c'est histoire de pouvoir choisir, de régler la taille du bracelet. Il faut savoir aussi que quand j'ai acheté ces bracelets-là, au départ, on nous demande à peu près le tour du poignet, enfin la taille du tour de poignet. Ils nous en mettent un qui est assez classique, assez récurrent, enfin bref, en général, c'est la taille M qui mesure à peu près 17 cm. Et après, il y a plus grand, et je crois même, bah oui, M, donc il y a forcément des tailles en dessous. Donc voilà. En plus, je crois que si vous avez le moindre problème ou quoi, vous pouvez toujours le renvoyer. Et le service après-vente est assez rapide, dans le sens où j'avais envoyé un mail pour savoir où en était ma commande. Parce que j'avais pas forcément reçu énormément d'informations. Surtout que ce qui me faisait un petit peu peur, c'est que c'est une marque que j'ai trouvée via Instagram. Donc c'était via une pub Instagram. Et au final, ils ont été super réactifs. Ils m'ont répondu très rapidement. Donc tout bénef. Deuxième bracelet. Toujours, il se présente toujours de la même manière. Ok, alors celui-ci, il est emballé. Le premier ne l'était pas. Celui-ci est emballé. Je le trouve super beau. Il est super beau.
Bon, c'est pas pour moi, mais j'essaye quand même. Ok, là c'est beaucoup trop grand, mais j'imagine que on peut le resserrer sur les côtés. Mais bon, enfin, c'est même sûr, je pense. Mais je vais pas essayer ça directement parce que bon, ce n'est pas mon cadeau. Mais en tout cas, il est très joli. Franchement, je suis pas déçue, je les trouve très jolis. En plus, je trouve ça très mignon qu'il y ait une petite boîte aussi avec. Donc si jamais il pourra toujours ranger son bracelet à l'intérieur. Bref, ça fait très fait main en fait. Et donc ça c'est sympa. En plus de pouvoir soutenir une petite entreprise comme ça, bah c'est sympa, qui respecte l'environnement, c'est cool. Alors dans la même catégorie, mis à part les bracelets, on peut aussi trouver des bagues. Je sais qu'il y a plein de garçons qui aiment bien les bagues et c'est joli. Au final, on peut trouver plein de modèles différents, que ce soit assez rock ou justement rien à voir, beaucoup plus fin. Les bagues, ça fait toujours plaisir, que ce soit pour les femmes comme pour les hommes. Bon, après, il y en a qui portent pas, donc il faut quand même faire attention à ça, un minimum bien sûr. Mais une bague, ça peut toujours faire plaisir. Autre accessoire qui est super, enfin qui peut être vraiment utile, ce sont les sacs. On pense à plein de sacs différents, que ce soit un sac à dos par exemple, qui est plus, admettons, soit pour le sport, soit pour un usage au quotidien. Ça peut être un sac du style une chemise. Pour le travail, une très belle chemise, ça peut toujours faire plaisir. Ou même, je pense surtout aux sacs de voyage. Parce que en général, je sais que personnellement, j'aime bien avoir une belle valise, un joli sac de voyage, mais je ne vais pas me l'acheter de moi-même. Enfin, je serais super contente d'en recevoir un ou une, enfin, si je parle d'une valise ou un sac, quoi. Mais pour le coup, j'irai pas de moi-même forcément mettre beaucoup d'argent là-dedans pour faire plaisir. C'est toujours sympa aussi d'avoir des jolis bagages avec soi. Je peux penser à différentes marques de sacs de voyage que je vous mettrai, voilà, un peu tout autour, qui peuvent toujours faire plaisir. Alors, en dernier accessoire, j'avais pensé à des gants, soit un bonnet par exemple, ou même une écharpe, mais pas si classique que ça, c'est-à-dire fait avec des matériaux qui sont un peu nobles et avec lesquels on sait qu'on va pouvoir les garder des années par exemple. Que ce soit des très beaux gants en cuir, que ce soit des beaux gants en cachemire, que ce soit même en laine, enfin... des beaux gants, un beau bonnet, une belle écharpe qui va pouvoir durer dans le temps et être vraiment très joli quoi. Par exemple, je pense à la marque Eric Bompard. On va trouver des gants, on va trouver des bonnets ou des écharpes en cachemire, donc un matériau qui est quand même assez noble, doux, chaud et qui normalement est censé tenir dans le temps, à des prix quand même raisonnables, dans le sens où généralement on peut trouver des paires de gants à 60 €. Ok, c'est un budget, mais pour un anniversaire, enfin, ou même que ce soit un anniversaire, Noël ou peu importe, pour une occasion, on peut trouver des couleurs assez sympas, que ce soit des couleurs assez pop qui tapent, ou des couleurs beaucoup plus classiques, pastel, du camel, bref, il y a plein de choix différents. Et ça peut toujours faire plaisir, c'est une bonne idée. Sans me lancer des fleurs. Maintenant, je vais passer à la sous-catégorie numéro 2, qui est tout simplement les hobbies. Alors quand on parle de hobby, on pense par exemple à la musique, à l'art, au sport, enfin bref. On peut en trouver plein de hobbies différents. Mais admettons, quand je pense à la musique, admettons qu'il joue un instrument avant, bah, vous pouvez par exemple penser à lui acheter un bec. Un bec, pourquoi ? Parce que, ça fait toujours plaisir. Et de deux, ce qui est cool avec les becs, c'est que maintenant, on trouve même des entreprises qui font des becs personnalisés qui peuvent être 3D, faits en 3D et personnalisés dans le sens où on peut le personnaliser au son qu'on veut qu'il émette, qui correspondent un peu plus à notre style de musique ou pas. Enfin bref, il y a plein de choses à faire de ce côté-là, ce qui est assez cool. Ou même s'il joue de la guitare, de la basse, lui offrir un beau médiator, mais un médiator qui peut être encore une fois personnalisé, ou juste qu'il soit très joli, enfin ce genre de choses. On peut aussi penser à tout ce qui va être peinture, dessin, poterie et autres. Voilà, vous pouvez lui offrir, quel type de stylo il va utiliser, quelle marque, quel type de peinture, quel type de gouache,
d'huile, enfin bref, ou même le papier quand on y pense, sur quel type de toile est-ce qu'il dessine, est-ce qu'il peint. Bloc-notes, il y a plein de papiers différents qu'on peut lui offrir, qui peuvent être sympas et qui sont reliés à ça. Et en général, tout ce qui est lié au hobby font même assez plaisir. Un autre type de hobby qui peut aussi exister, c'est certaines séries cultes, certains films cultes. Et à ce moment-là, on peut leur offrir des figurines. Quand je parle de figurines, je pense par exemple aux figurines pop, comme celle-là, d'un de ses films préférés, d'un de ses personnages préférés. Voilà, ça peut toucher à plein de trucs différents et ça fait toujours plaisir d'avoir une petite figurine pop. Enfin, je trouve ça très mignon. On peut les poser un peu partout, donc c'est assez sympa. Et en plus de ça, c'est encore mieux s'il en fait la collection. Peu importe, enfin, il n'y a pas que les pop, il y a plein d'autres figurines possibles. Ça peut être une idée. Donc il faut qu'il soit, je dirais pas geek, mais qu'il aime quand même ça. Et bon, ça dépend de l'âge, parce qu'en soi, ça veut tout et rien dire, mais par exemple, peut-être que votre père peut adorer collectionner les figurines ou pas du tout, et que ce sera plus votre petit frère ou un truc dans le genre. Donc voilà. D'ailleurs, quand on y pense, là, on peut relier les accessoires au hobby, dans le sens où la marque que je vous ai montrée, Pig & Hen, clairement, certes, c'est un accessoire, mais c'est fait avec des matériaux justement qui sont généralement utilisés pour la voile. Donc bon, ça pour le coup, ça relie les deux et c'est assez sympa, c'est un clin d'œil à un hobby comme un autre, et donc c'est aussi assez cool. La troisième sous-catégorie, je parle des éléments plus classiques. À ce moment-là, on va par exemple pouvoir penser aux alcools. Quand je parle des alcools, c'est du style une très bonne bouteille de vin, un alcool un peu plus fort, que ce soit du rhum ou autre, qui est assez onéreux, mais qui justement peut faire énormément plaisir si c'est quelque chose que la personne adore. Du style, je sais pas, on peut se renseigner sur quel type de vin il aime, et en fonction du type de vin préféré, faire en fonction de ça et trouver une bouteille, je dirais pas non plus d'exception, parce que faut pas non plus que ça dépasse des 1000 et des 100, mais une très bonne bouteille de vin ou autre qui coûte justement assez cher et qu'il n'aura pas forcément l'habitude de consommer tous les jours justement. Et à ce moment-là, se cotiser, même, c'est pas forcément un cadeau qui doit être fait par une seule personne. Ça peut être un cadeau aussi collectif, où justement plusieurs personnes mettent de l'argent. À ce moment-là, pouvoir offrir vraiment une très bonne bouteille. Donc ça, c'est quelque chose que je considère un peu comme plus classique, mais justement pour les parents, voire grands-parents. Après, en ce qui concerne tout ce qui est un peu plus classique, je compte aussi tout ce qui va être vêtements. Donc admettons des baskets. Les baskets, ce qui est bien, c'est que ça peut convenir un peu à tous les âges, dans le sens où on peut en trouver de toutes les sortes, pour tous les goûts. Soit des baskets très très simples qu'on peut porter au quotidien, même avec un costume, et donc qui n'est pas dérangeant. Des baskets qui va convenir plus à des étudiants, ou enfin bref, à des personnes un peu plus jeunes, du style des sneakers, des Nike, des Adidas ou autres. Une bonne chose parce que, ça plaît, et en plus de ça, en général, les baskets coûtent quand même beaucoup moins cher qu'une autre paire de chaussures du style des mocassins ou quoi, donc ça va être beaucoup plus abordable. Alors aussi, dans ce qui est un peu plus classique, on trouve les survêtements, mais quand je parle de survêtements, c'est un ensemble, un bel ensemble. Donc, parce que oui, on peut se dire, un ensemble de survêtements, de quoi elle me parle. Et en soi, on peut en trouver des vraiment très très beaux, du style de la marque Sweatpants par exemple. Et en plus de ça, vu comment le télétravail s'est démocratisé, il ne risque pas de s'arrêter du jour au lendemain. C'est quand même sympa de pouvoir s'habiller, enfin, d'être quand même cool à la maison, mais un survêtement qui est quand même assez joli, qu'on est content de mettre, quoi. Donc non seulement, c'est une bonne chose quand on veut être tranquille à la maison, mais quand même porter quelque chose d'assez joli. En plus de ça, ils ont des couleurs, encore une fois, qui sont soit assez pop, soit justement beaucoup plus pastel, enfin bref. Et en plus de ça, ce qui est sympa, c'est que bon, si vous voulez matcher, c'est-à-dire vous achetez vous-même le même survêtement, c'est sympa, vous pouvez avoir
tous les deux le même survêt de la même couleur et être très élégant avec. Enfin, la toute dernière idée que j'ai, c'est pourquoi pas offrir une belle chemise. Alors quoi, une chemise, ça c'est très classique, mais on trouve des très très jolies qui sont justement en général assez chères et donc ça fait toujours plaisir de recevoir des vêtements non seulement déjà pour son anniversaire ou autre, mais des jolies chemises, je pense que ça fait toujours plaisir. Je pense par exemple à une chemise de la marque Ralph Lauren ou quoi, on peut en trouver qui sont très classiques et d'autres beaucoup plus sportswear. Donc on peut trouver aussi plein d'autres marques, mais ça peut toujours faire plaisir, surtout à, admettons, quelqu'un qui vient tout juste de rentrer dans le monde du travail. Enfin, ça lui offre plus de chemises qu'il pourra mettre au quotidien et des belles chemises, et en plus de ça, des belles chemises qu'il pourra aussi porter hors du travail, en soirée ou même de sortie au restaurant un peu classe ou quoi, ce qui peut être très sympa. Belle chemise, ça fait toujours plaisir aussi. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura aidé à trouver quelque chose à offrir justement à n'importe quel garçon / homme / père / frère, cousin, tout ce qu'on veut, oncle autour de vous. Ça me ferait super plaisir si vous pouviez liker, vous abonner, partager cette vidéo, bref, commenter. Voilà, c'est tout de mon côté et à mercredi prochain. My friends don't care about everything as long as you got us.